je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon parce que j'avais ma copine parisienne, ma copine Lucie qui est venue au Luxembourg et nous avons passé un super chouette week-end entre copines. C'était trop bien, je n'ai pas lu, du coup on a plutôt papoté et fait du shopping. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, mais comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, et si vous ne l'avez pas encore vu d'ailleurs, je vous invite fortement à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Je vous ai quand même expliqué que j'avais réussi à avancer dans un roman et même à le terminer. Donc je vous ai donné mon avis complet dans le précédent vlog et je vous ai également présenté en fait ma lecture en cours qui est La Laly de Nicolas Lebel. Donc oui, encore un vlog dans lequel je parle de Nicolas Lebel. Écoutez, si vous commencez à en avoir marre, je m'en excuse, mais sachez que c'est un super auteur et si vous ne l'avez pas encore lu, qu'attendez-vous? Vraiment, allez-y, foncez. Je pense que la propagande va durer encore un petit peu, mais voilà, c'est pour la bonne cause. J'aime vous faire découvrir des choses de qualité, des choses exceptionnelles qui vont vous faire passer un bon moment lecture. Donc écoutez, voilà, je ne le dirai jamais assez, mais c'est pour votre bien, croyez-moi. Sinon, La Laly, c'est le 3e tome de la saga Yvonne Chen. Donc cette saga est composée de 4 tomes en tout. Il y a tout d'abord le gibier, la capture, donc j'ai terminé du coup la semaine dernière, hein, voilà. Donc le gibier, la capture, La Laly et le 4e tome, c'est La Ruche. Celui-là, je l'ai déjà lu parce que je l'avais reçu en service presse de la part de l'auteur. Donc la maison d'édition, Le Masque me l'avait envoyé à la maison sous la demande de Nicolas Lebel. Donc j'en suis ravie. Et c'était le premier en fait de la saga que j'avais lu. Ça m'avait du coup un petit peu spoilé ce qui se passe dans le tome 1, hein, et également un tout petit peu dans les autres tomes, mais beaucoup moins que dans le tome 1. Bon, mine de rien, c'était pas si grave que ça parce que si vous avez suivi mes vlogs attentivement, vous savez que j'ai lu le gibier et que j'ai beaucoup aimé. J'ai continué ensuite avec la capture que j'ai également, vous vous doutez bien, aimé. Sinon, je n'aurais pas enchaîné tout de suite avec le 3e tome, donc La Laly. Je vais pas vous faire un résumé de ce livre. Parce que en fait ça vous donnerait trop d'informations sur ce qui se passe dans les 2 tomes précédents, donc je vais rester floue. Sachez juste qu'on continue de suivre en fait les aventures d'Yvonne Chen. On a eu un petit élément qui a été évoqué à la fin du 2e tome qui nous mettait un petit peu l'eau à la bouche et qui nous mettait un petit peu sur la voie de ce qui allait se passer dans ce 3e tome. Et donc du coup cette chose arrive effectivement et on suit en fait voilà les conséquences et on suit les aventures d'Yvonne Chen sur cette voie. Voilà, sinon au niveau de mon avancée lecture, oui c'est ça. J'allais dire ma procession, mais c'était pas du tout une procession. Au niveau de mon avancée lecture, j'ai lu ceci, je l'ai commencé hier soir et je l'ai continué donc dans le bus ce matin et ce soir en rentrant du travail. Je suis à la page 60 sur 309, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, sur 309. Voilà, donc j'ai pas mal avancé. Là, je vais vous quitter parce que nous sommes lundi aujourd'hui. Qui dit lundi dit... oui, petit bain, routine skincare et lecture dans mon bain. Ça fait longtemps quand même que j'ai plus pris de bain et lu. Non, c'est pas vrai parce que j'en ai pris un jeudi. C'était mon anniversaire, jeudi dernier. On était le 2 octobre. Voilà, j'ai eu 32 ans. Et donc, forcément, j'ai pris un bain et j'ai lu dans mon bain, hein, le jour de mon anniversaire, of course. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je vous l'ai plus dit, en fait, ici. Que j'allais prendre un petit bain, faire ma petite routine skincare et passer le temps pendant que les produits pénètrent par mes pores, passer le temps en lisant, en barbotant, en faisant plouf plouf. Voilà, donc c'est ce que je vais aller faire maintenant. J'ai bien envie d'aller enlever mes vêtements, de me démaquiller, de m'attacher les cheveux et de me détendre en lisant Nicolas Lebel. Voilà, je vous dis donc à plus tard.
je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 octobre et je viens clôturer cette semaine de vlog. Alors je la clôture un petit peu tôt, il est vrai, parce que d'ordinaire je clôture mes vlogs. J'essaye de le faire le dimanche soir, mais je ne réussis pas toujours, donc c'est très souvent le lundi que je viens conclure les vlogs. Mais là, demain, samedi 11 octobre, je pars en vacances. Je m'en vais pour Paris, sur Paris pour prendre mon avion pour partir en Tanzanie. Et donc, vous comprendrez que dès lors, je n'ai pas trop le choix de clôturer le vlog aujourd'hui pour vite vous le monter, vous le poster pour que vous l'ayez en temps et en heure, pendant que je serai en train de me dorer la pilule. Au moment où sortira ce vlog, je serai déjà à Zanzibar, il me semble. Donc je serai en train de me dorer la pilule sur les belles plages de Zanzibar après avoir fait un safari donc sur le continent africain en Tanzanie. Ça va être trop chouette, je me réjouis vraiment. Et là je venais vous prendre rapidement parce que j'ai encore les valises à faire. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée, ça me met toujours en stress de faire les valises. Et là, même si la majorité des choses sont prêtes, je suis quand même un petit peu en stress d'oublier quelque chose, d'avoir oublié d'aller faire une course, etc. Mais bon, tout va bien, écoutez, on est là pour partager des bonnes vibes, donc je vais essayer de me détendre avec vous pour vous faire un petit update lecture, pardon. J'ai également des petits marque-pages à vous présenter et je vais bien évidemment vous montrer les livres qui m'accompagneront lors de mon séjour en Tanzanie. Pour commencer, alors, update lecture, oui, parce que je pensais pouvoir terminer donc ma lecture en cours qui est L'Halali de Nicolas Lebel, donc le 3e tome de la saga qui met en scène la lieutenante Yvonne Chen. Et en fait, comme à chaque fois, vraiment, je pense que je suis capable de lire un livre comme ça en une semaine avant les vacances. Sauf que je devrais en fait apprendre que ce n'est pas possible. Non seulement, en plus cette semaine, elle était vachement chargée niveau travail. J'avais des rendez-vous tout le temps. En 4 ans que je bosse dans mon musée, je n'ai jamais eu une semaine aussi remplie que celle-ci. Donc déjà, ça n'aide pas. Donc non seulement je bosse, mais en plus, c'est vrai que la semaine avant les vacances, je cours toujours à gauche et à droite pour aller faire les courses par-ci, aller chercher les médicaments par-là. Parce qu'on va pas se mentir, si je ne le fais pas, personne ici dans la maison va le faire. Voilà, la charge mentale des valises, on sait toujours sur qui ça tombe. Donc la semaine avant les vacances, c'est jamais de tout repos pour moi parce que je dois penser à plein de choses pour pouvoir partir dans les meilleures conditions, ce qui ajoute à mon stress des valises. Ça combiné à beaucoup de travail et ce qui fait que je n'ai pas réussi à terminer mon livre en temps et en heure, mais ça m'arrive très souvent d'être dans ce cas-là, vu que l'avant-dernière fois que j'étais partie au Japon, pareil, je m'étais sorti un tout petit livre dans le but de le terminer juste avant de partir et je n'avais pas réussi, donc je l'avais embarqué avec moi au Japon alors qu'il me restait 100 pages à lire. Il n'y a que pour Bali et Singapour que j'avais réussi à finir toutes mes lectures à temps, mais je pense parce qu'il y avait eu un gap de 2-3 jours où je n'avais rien lu. Je pense que c'était un truc comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement, je n'ai pas terminé le Nicolas Lebel. Je suis à la page 161 sur 309. Donc il me reste encore pas mal de choses à découvrir dans ce livre-là. Donc clairement, je ne le terminerai pas avant de prendre mon avion. Mais bon, c'est pas grave, pardon. Il m'accompagnera dans mon voyage, voilà. Sinon, au niveau de mon avis pour l'instant, à 161 pages lues, alors là, je vous avoue, le chapitre que je viens de terminer, il s'est terminé sur un cliffhanger de dingue. Vraiment un élément. J'ai lu la dernière phrase du chapitre, j'étais « Non, non !» Franchement, je ne m'y attendais pas du tout à ça. Ça ne veut rien dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça, ou alors je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est mieux. Prenez la version qui vous plaît le plus. Incroyable. Vraiment, là, j'ai hâte d'entamer le prochain chapitre pour voir en fait pourquoi ça, comment.
les conséquences, enfin bref, j'ai vraiment envie de continuer ce livre pour en savoir plus, parce que là, vraiment, ce cliffhanger, il est incroyable. Et à part ça, bah, je suis bien dans cette lecture. Donc on continue à suivre la lieutenant Yvonne Chen dans une nouvelle aventure. Voilà, ça change véritablement du premier tome, ça change véritablement du deuxième tome. Il lui arrivait des choses entre-temps. Ces choses l'ont amené à ce qui se passe dans la Lali. Je vais pas vous en parler parce que je n'ai pas envie de vous donner des informations sur voilà, les histoires précédentes. Ce serait véritablement dommage de ne pas vous laisser la surprise entière. Mais je suis totalement embarquée. C'est un récit qui est un petit peu plus rythmé, quoique, que la capture, dans le sens où en fait, un peu plus rythmé, parce qu'il y a un tout petit peu plus de mouvement, mais c'est pas non plus du tout au tout. Je vous avais expliqué dans mon vlog précédent que La Capture, j'avais trouvé que c'était un roman avec un rythme très très calme. Il n'y avait pas beaucoup d'action, il n'y avait pas beaucoup de rebondissements. Là, on est au niveau de l'action ou au niveau des événements, des enchaînements, des éléments de l'intrigue, on est un petit poil au-dessus, on sent qu'il y a de la tension, il y a beaucoup plus de mystère également que dans La Capture, mais on n'est pas sur une enquête, une histoire menée tambour battant. Voilà, c'est pas un rythme effréné, c'est un rythme beaucoup plus chill, ce qui n'est vraiment pas déplaisant. Vous l'aurez compris, j'étais assez stressée cette semaine, donc avoir une intrigue qui ne me met pas du stress supplémentaire, ça fait du bien, mais il y a quand même, je trouve, par rapport à La Capture, une tension supplémentaire. Il y a beaucoup de suspense en un sens. On attend de voir en fait ce qui arrive à Yvonne, on attend de voir ce qui va se passer. Il y a des choses qui se passent, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas trop voilà, à quoi s'attendre. Et donc voilà, donc il y a quand même du suspense, il y a des éléments qui sont extrêmement intrigants. Et bah, du coup, ça nous donne envie, en fait, ça nous tient en haleine parce qu'on a envie de savoir, on a envie de... Voilà, il y a plein d'hypothèses qui se passent dans ma tête et j'ai envie, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ça peut aller, en fait, sur un spectre des possibilités, ça peut aller partout, vraiment. C'est tellement nébuleux que ça pourrait très bien être A, B, C, D, E, F, que ça serait totalement crédible. Donc du coup, comme on ne sait pas à quoi s'attendre, on est vachement tenu en haleine et ça fait du bien. Et donc vous voyez, c'est un petit peu ce côté haletant, ce côté qui nous tient en haleine avec beaucoup de suspense, mais dans un roman au rythme quand même relativement calme. Voilà, on n'est pas dans le plat total, hein, c'est pas une mer en miroir, on n'est pas du tout dans la mer déchaînée, mais c'est une mer agréable avec quelques petites vagues dans laquelle il est bon de se baigner pour passer un bon petit moment. Voilà un petit peu pour les métaphores marines. J'espère que ça vous parle et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais sachez que, bon, vous allez me dire, oui Noémie, c'est un Nicolas Lebel, donc forcément que tu passes un bon moment. Oui, je passe un bon moment. Tout à fait, vous avez raison. Voilà, j'accroche véritablement au style de Nicolas Lebel, j'accroche véritablement à sa plume, à sa manière de construire les intrigues, à sa manière de... à sa manière d'écrire, à son imagination, j'ai envie de dire, à sa créativité. J'accroche totalement à ce qu'écrit cet auteur, donc voilà, je passe un bon moment. Alors je vous avoue, je suis quand même un peu triste de ne pas le terminer avant mes vacances parce que j'aurais bien aimé passer à autre chose pendant mes vacances, mais à la fois je suis contente de ne pas l'avoir terminé parce que du coup pendant le trajet de train jusqu'à Paris et puis ensuite pendant les petits moments d'attente à l'aéroport, je pense que je vais me régaler. Et clairement pour ce genre de trajet, je préfère me plonger dans un roman policier plutôt que dans les livres que je vais vous présenter juste après, qui eux seront beaucoup plus adéquats pour un séjour donc voilà, de safari ou alors à lire au bord de la piscine. Voilà, donc un petit peu pour mon avis intermédiaire du coup sur La Lali de Nicolas Lebel. Donc je vous en reparlerai, je vous donnerai mon avis final dans la vidéo que je tournerai à mon retour de vacances où je vous expliquerai un petit peu les lectures que j'ai faites pendant mon voyage et ce que j'en ai pensé. Je vous fais cette vidéo à chaque fois, donc voilà, il va falloir patienter encore 2 semaines. J'en suis navrée. Voilà, si vous êtes frustrés, écoutez, désolée. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Sinon, j'ai des petits marque-pages à vous présenter parce que j'ai croisé Sophie cette semaine. On a été manger ensemble jeudi et elle m'a offert des petits cadeaux d'anniversaire, voilà. Et donc elle m'a offert notamment 2 marque-pages. Le premier, c'est celui-ci, Life is better with cats. Voilà, vous savez mon amour pour les chats, vous connaissez Yumi hein, très très bien sur cette chaîne, donc voilà, vous savez que je suis une petite crazy cat lady, donc voilà, ce marque-page était totalement fait pour moi, avec tous des petits chats comme ça qui dorment les uns sur les autres. Et alors, ce marque-page a un espèce de petit élastique pour marquer la page, enfin pour, je veux dire, accrocher, je pense, à l'arrière du livre pour pouvoir... ensuite, glisser le marque-page et pas le perdre. Je vous avoue, j'ai pas gardé la notice d'utilisation, donc ce que je dis, c'est peut-être une bêtise. Mais je pense que c'est pour accrocher, genre ici, et puis qu'après on fasse comme ça, je crois. Attendez, on va tester ensemble. Faisons un, comment on dit, un crash test ensemble. Je pense que c'est fait... Oula, attendez. J'aurais mieux fait de garder la notice. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je pense que c'est fait pour être mis comme ça. Non, non, du tout. Non, ce n'est pas ça. C'est fait peut-être pour être mis là, et puis ensuite... faire comme ça ? Oui, je pense que c'est plutôt ça. Bref, je sais pas du tout comment ça s'utilise, mais de toute manière, j'avais l'intention de couper le petit élastique parce que je sens que peut-être les premières fois... je l'utiliserai comme il le faut, ou du moins j'essaierai, mais je sens qu'à la longue ça va me saouler cette histoire, donc soit je le laisse ainsi pour le laisser dépasser du bouquin comme ça, c'est pas très très beau mais écoutez c'est pas grave, soit je le coupe parce que finalement je n'en aurai pas l'utilité et ça risque de me saouler, et moi ce qui m'intéresse dans ce marque-page c'est les petits chats, donc voilà, écoutez, crash test complètement foiré, ridicule, mais bon, c'est pas grave, écoutez, le ridicule ne tue pas, et ça fait le petit gag du vlog, ainsi. Hello, c'est la Noémie du montage, pour une fois, pas de petite pause, pas de petites photos figées en noir et blanc, et de petites voix off, je viens vous parler comme ça de visu, parce que j'ai trouvé comment ça marchait le marque-page. Bon, j'ai été tricher, j'ai été voir sur la fiche internet du marque-page, parce que en faisant le montage, j'avais pas trop envie de rester sur un échec comme ça où je me sentais quand même un petit peu ridicule, et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ce moment de gêne comme ça public sur internet. Donc, du coup, comment est-ce qu'il fonctionne ce petit marque-page chat? Je vais vous expliquer. En fait, ce qu'il faut faire, il faut mettre le marque-page comme ça dans le bouquin, et puis ensuite, avec l'élastique, en fait, vous fermez le bouquin. Voilà, et donc ça maintient votre bouquin fermé. Donc, ouais, donc les pages là, c'est un peu... mais au moins, ça maintient votre bouquin fermé. Et donc, peut-être que même, on peut le mettre un peu plus loin, genre ici, hop, pour que ce soit mieux fermé. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voici un tutoriel, cette fois-ci réussi, de comment utiliser un marque-page Legami. Allez, je vous laisse avec la moi de tout à l'heure. Deuxième marque-page que j'ai reçu de la part de Sophie pour mon anniversaire, c'est un petit marque-page souvenir de Florence, parce qu'elle est partie à Florence, elle a décollé le jour de mon anniversaire d'ailleurs, elle est partie quelques jours là-bas dans cette ville italienne que j'aime tellement, et donc elle m'a rapporté un petit souvenir, toujours avec un petit chat, donc voilà, un chat qui est habillé en doge. Alors le doge, pour le petit mini ridicule point culture de ce vlog, en fait le doge c'est le chef de, enfin c'est pas vraiment un chef mais c'est le, comment dire, le représentant de Venise. Il y a beaucoup de... Enfin, si vous allez à Venise, vous allez voir le palais des Doges, etc. Et donc, c'était les dirigeants, oui, de la ville de Venise. Et là, donc, nous avons le petit chat qui est déguisé en Doge. Et comment savoir que c'est un Doge s'il n'est pas noté? Eh bien, il suffit de regarder la petite... couronne slash le petit chapeau qu'il porte dans les mains. Ça, c'est la forme typique d'un chapeau des Doges. Voilà.
Et donc nous avons de nouveau un petit chat qui ressemble très très fort à Yumi, habillé en doge, sur un beau petit marque-page du coup qu'elle m'a ramené de Florence. Je suis trop contente. J'en avais déjà ramené un de Venise, de marque-page comme ça. Est-ce que j'arriverai à le trouver rapidement? J'avais pris un petit chat arlequin. Oui, c'est lui. Voilà, j'avais pris un petit peu le même genre, voilà. Mais j'avoue que le Doge, il est hyper classe. Il a l'air vraiment royal, impérial. Voilà, on dirait vraiment Yumi qui règne sur notre appartement en petit Doge du petit village où j'habite. Voilà, j'allais dire le nom, mais non, écoutez, trop de fans, j'ai pas envie que vous me retrouviez et que vous venez me harceler, à venir sonner chez moi et tout pour avoir un autographe parce que je suis votre youtubeuse préférée. Non, 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 on va garder encore un petit peu le secret de mon domicile pour éviter voilà, les foules qui s'amassent chez moi. Bref, donc Yumi, petit chef de notre appartement. Voilà donc pour le deuxième marque-page que j'ai reçu. Et vient maintenant le temps de vous présenter les livres que je vais emporter avec moi en vacances. Le premier, je vais en prendre 2 seulement. Et vous allez voir pourquoi, parce que, je vous montre, c'est des pavasses. Donc je pense que je n'aurai pas besoin de plus. Je crois même que je suis un petit peu ambitieuse et que je ne terminerai même pas le premier. Mais bon, écoutez, vaut mieux en prendre trop que pas assez, d'autant plus que je vais dans un pays qui n'est pas du tout francophone, donc il y a très peu de chances, surtout en pleine nature, que je trouve une librairie avec des livres en français. Donc écoutez, vaut mieux prévoir plutôt que de pleurer sur mon sort une fois que je serai là-bas. Premier livre que j'emporte, La Sœur du Soleil de Lucinda Riley, donc c'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs. C'est vrai que celui-là, j'avais envie de le lire depuis un bon moment. Je vous en ai d'ailleurs plusieurs fois parlé dans mes vlogs en disant que j'hésitais de le sortir de ma palle, etc. pour le lire. Et puis finalement, j'ai décidé de l'emporter avec moi parce que c'est un roman qui se passe pour la partie du passé au Kenya. Et le Kenya, c'est le pays qui est juste à côté de la Tanzanie. C'est aussi un pays dans lequel on va pour faire des safaris, pour rencontrer tous les animaux du roi lion, pour profiter voilà, de la savane, de ces animaux, tout ça. Et bien que le lieu géographique ne colle pas à 100% avec mon lieu de destination, c'est quand même voilà, très proche, et je pense que c'est une bonne idée de l'emporter avec moi, parce que quand je lirai du coup l'histoire au passé pour découvrir les racines de la famille d'Electra, qui est donc du coup la 6e sœur, je pense que ça risque de fort me parler. Je pense que les descriptions des paysages vont également coller aux paysages de Tanzanie. Donc je crois que finalement, c'est pas une si mauvaise idée de l'emporter avec moi en vacances. Donc du coup, de quoi parle ce 6e tome ? À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Electra d'Apliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. La vie semble sourire à Electra, la 6e sœur. Mannequin le plus en vue de la planète, elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image idéale se cache une jeune femme perdue depuis le décès de Passault. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que tout son entourage s'inquiète pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya, au cœur d'une tribu Maasai. Trop bien, parce qu'on va aller dormir dans une tribu Maasai avec Julien, donc avec mon mari. Donc écoutez, c'est trop bien. La Sœur du Soleil est le 6e tome de la série événement Les 7 sœurs qui a conquis 30 millions de lecteurs dans le monde, blablabla, à travers ses romans au souffle unique. Ouais, voilà. Le reste, c'est pas très important pour le résumer. Mais écoutez, voilà, moi je vais également aller à la rencontre de la tribu Maasai, mais en Tanzanie. Donc, trop bien. Donc, je pense clairement que même si on n'est pas dans le même pays, c'est quand même des pays voisins, donc ce livre risque de fort me parler et de fort évoquer peut-être la culture, les personnes ou les paysages que je serai en train de rencontrer, de visiter, de découvrir, etc. Donc voilà, je pense que finalement, j'ai bien fait de le garder pour ce voyage. Ça va être vraiment un roman tip-top adéquat. Et le deuxième livre que j'ai décidé d'embarquer avec moi, c'est la suite
C'est du coup le tome 7 de la saga des 7 sœurs, donc la sœur disparue. Je vais vous lire le résumé du coup. Maya, Ali, Star, Sissi, Tiggy et Electra. Recueillies bébés par l'énigmatique Passolt, les 6 sœurs d'Apliez ont chacune découvert leur histoire. Mais elles ont toujours su qu'elles devaient être 7, comme les étoiles de la Pléiade à l'origine de leur prénom. À présent que leur père a disparu, elles n'ont qu'un indice pour trouver leur dernière sœur. Une bague sertie d'émeraude formant une étoile à 7 branches. Elles se lancent alors dans une quête haletante où, parcourant différents continents, elles découvrent une magnifique histoire d'amour, de bravoure et de sacrifice qui a commencé près d'un siècle plus tôt, tandis que d'autres courageuses jeunes femmes avaient décidé de risquer leur vie pour changer le monde autour d'elles. Ouais, ça a l'air pas mal. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour la sœur disparue, parce que dans ces tomes-là, donc avec les 6 sœurs qui ont été adoptées, à chaque fois on va suivre donc la sœur au présent, et puis ensuite on va suivre l'une des femmes de son passé, donc par exemple la mère, la grand-mère, enfin une femme qui est dans... Mon mari arrête pas de faire du bruit, je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me perturbe grandement, déjà que je suis un petit peu, vous l'aurez compris, un petit peu énervée. Bon, écoutez, bonne vibe dans ces vlogs, je vais essayer de faire abstraction de ça. Oui, donc je disais, à chaque fois en fait on va suivre la sœur au présent et une femme de sa vraie famille, de sa famille biologique. Voilà, ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, ça peut être une tante, etc. Mais ça va être une femme, voilà, de sa famille d'origine. Et à chaque fois, donc, on est plongé dans le passé, auprès de cette personne. On va découvrir une culture, on va découvrir une facette de l'histoire intéressante. Par exemple, dans le premier, on était plongé dans le monde de l'art à Paris dans les années 20-30, et puis ensuite on était également plongé au Brésil. Dans le deuxième tome, on était plutôt dans les pays nordiques, je pense que c'était en Norvège, et on était plongé dans le monde de la musique. Dans le troisième tome, c'était la littérature en Angleterre. Le quatrième, c'était les fermes perlières en Australie. Le cinquième tome, c'était donc le monde de la danse et des gitans en Espagne. Donc voilà, à chaque fois on est plongé dans une culture, dans une thématique particulière. Donc là j'ai hâte de voir, donc on sait qu'on sera plongé au Kenya, mais à quel niveau? Et alors du coup, voilà, c'est très récurrent dans les 6 premiers tomes. Du coup dans celui-là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc de ce que l'on comprend, ça va être également sur 2 périodes historiques, donc au présent sans doute avec les 6 sœurs qui essayent de retrouver la sœur disparue, et au passé, du coup, la famille et les femmes importantes de la famille biologique de cette sœur disparue. Mais du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'à chaque fois on était focus sur une des sœurs. Là ça a l'air d'être les 6 qui sont ensemble, donc je ne sais pas si du coup on va d'abord suivre les 6 sœurs qui partent à la recherche de leur sœur, ensuite l'histoire de la sœur si elle en a une, et puis ensuite l'histoire au passé. Donc voilà, je suis très curieuse de voir comment va se dérouler au niveau de la narration ce 7e tome. À voir également où il va se passer, j'ai aucune idée. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, donc écoutez, je vais me laisser porter et je le prends avec moi au cas où je n'ai pas assez avec le 6e tome. Donc on verra si mon pari fut bon, mais bon, c'est pas grave, ça va aller dans mon sac à dos et je vais pas me plaindre vu que c'est des livres, donc même s'ils pèsent lourd, je ne vais pas me plaindre. Et sinon, le marque-page que je vais emporter avec moi pour marquer là où j'en suis dans mes lectures. Forcément, j'ai sorti de ma collection un petit marque-page qui représente c'est quoi ça? C'est un guépard. Parce que voilà, je vais en Tanzanie et j'espère en croiser. J'espère croiser des guépards. J'espère croiser le plus grand nombre d'animaux possible et imaginable, pardon. Voilà, je me réjouis trop. J'ai trop hâte de partir. Là, je vais vous laisser parce que j'ai déjà bien blablaté. Je vais aller monter ce vlog, je vais aller vous le poster. Comme d'habitude, je vous ai prévu des petites vidéos pour mon absence. Je vous ai filmé... Enfin, on vous a filmé avec Sophie une vidéo book club, et pour la 2e semaine, je vous filmerai une vidéo toute seule où je vous parlerai de mes lectures de vacances, ce que j'en ai pensé, etc. Et peut-être des petits points culture, dépendamment des souvenirs que je vais ramener.
Et voilà, c'est là-dessus que je clôture ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, si vous avez lu la saga des 7 sœurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quelle est votre sœur préférée? Quel est votre tome préféré? Je suis toujours curieuse. Toutes mes copines, c'est des sœurs et des tomes différents. Donc du coup, je suis curieuse de savoir... si vous avez lu cette saga, quelle est votre sœur et quel est votre tome préféré. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog dans 2 semaines, ça sent les vacances là, j'ai besoin de repos là, ça sent la fin de l'énergie que je suis en train de donner pour vous faire passer un bon moment. Donc du coup, je disais, en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog dans 2 semaines, moi je vous souhaite comme toujours de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!